Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 311 d'art dramatique et on va un peu faire un check-up si vous voulez, une espèce de... Si vous voulez, les cours d'art dramatique avec Philou Dingo, à quoi servent-ils? Ils servent à expliquer au public comment rendre la vie plus heureuse, plus épanouissante, plus dans tous les niveaux. Voilà. Alors, comment rendre la vie heureuse malgré tout? Malgré toutes les catastrophes, malgré tous les bombardements, parce que ça y va, les missiles. Si on écoute les médias, ça fuse. Et ça ne va s'arrêter jamais, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, en vous rendant fou. Alors, moi je suis l'antidote des médias, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire je prône quoi moi? Si vous voulez, je ne cherche pas à avoir beaucoup de vues dans le sens que je ne suis pas commercial. C'est contradictoire ce que je dis, parce qu'en vérité, sûrement que mon but, c'est d'avoir le maximum de vues, mais pas à tout prix. Disons que ce n'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est comme je vous l'ai dit, de vous rendre heureux. Alors, moi bien sûr, je mange bien, je suis au chaud, je suis tranquille. Vous allez me dire, lui, eh ben, il est heureux parce que, voilà. Alors je me suis dit, je vais leur raconter tous mes malheurs. Puis je me suis dit, non, si je commence à leur raconter tous mes malheurs, mais je vais les rendre malheureux, c'est l'inverse que je veux. Moi, je veux au contraire vous dire tout ce qui va bien. Alors, évidemment, pour vous rendre heureux, il faut vous mettre de la joie, vous faire rire. Vous voyez? Tout ça, bon, je suis capable de le faire. Oui, 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 oui. Je peux vous rendre heureux par une sorte de méta-folie. Mais bon. L'histoire, ce n'est pas de vous rendre heureux à tout prix non plus. Ce n'est pas mon objectif. Disons que c'est l'objectif supérieur. Mais il y a aussi le moyen de rendre heureux. Moi, je pense, sérieusement, qu'il faut éduquer le public. Il ne faut pas simplement lui présenter un spectacle.
Je pourrais faire que du spectacle, devenir un grand comique, faire des blagues. Pour moi, c'est mon métier, c'est ma capacité, je disons. C'est pas mon métier, mais c'est ma capacité. Je suis capable de le faire, d'avoir des vues, des millions de vues, etc. Passer en vedette américaine à l'Olympia, etc. Mais je vise autre chose. Bizarrement, je suis un homme du spectacle qui veut faire du spectacle, mais disons du spectacle bio. Je viens de l'inventer, spectacle bio. Le spectacle bio, qu'est-ce que ça serait? Ça serait un spectacle avec retour sur investissement. C'est-à-dire que le spectateur, au plus il me regarde, au plus il gagne en bien-être. Parce qu'il y a des spectacles qui vous abrutissent. Et il y a des spectacles qui vous donnent quelque chose, une dimension supérieure, qui vous élève. Ça, ce sont les spectacles bio. Le spectacle bio, évidemment, il est plus cher. Il est plus cher à fabriquer pour moi. Parce que le spectacle bio doit tenir compte du bien-être des spectateurs. Et non pas que du mien. Un artiste qui fait du show, du one-man show, qui fait tout ça, vous allez dire, il fait du bien au public, puisque le public l'adore. C'est comme le Coca-Cola, tout le monde l'adore, mais est-ce que ça fait du bien au public? Vous avez pensé à ça? Dans les spectacles, c'est pareil. Il y a du Coca-Cola spectacle, que vous adorez, que les gens adorent. Mais qu'est-ce que ça tape, hein? Ça frappe, hein? Vous sortez de là, vous êtes dingo. Et oui, mais le public ne s'en rend pas compte. C'est comme les enfants, ils boivent du Coca-Cola, ils ne se rendent pas compte que ça leur fait du mal. C'est celui qui fabrique le Coca-Cola qui le sait. Et là, c'est pareil. C'est moi qui fabrique le spectacle. Donc, je sais ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. Et les cours d'art dramatique servent à sensibiliser le public sur cette notion, justement, d'un spectacle bio et d'un spectacle pathogène. Là, je n'ai pas vraiment d'exemple à vous proposer, mais disons que je continue dans mes explications. Supposons que vous regardiez un artiste à la télévision. Bon, cet artiste, il joue la comédie, enfin il joue quelque chose devant une télévision quand on parle, même un journaliste, n'importe qui, même les gens qui ne savent pas, ils jouent quand même quelque chose. C'est comme monsieur, madame 2 qui fait de la prose sans s'en rendre compte. Là, tout le monde, chaque fois qu'on passe devant une caméra ou qu'on passe sur scène devant un public,
on joue quelque chose. On joue un type qui ne sait pas jouer, mais on joue quand même quelque chose. Le public qui regarde attend de regarder quelque chose. Sinon, on ne regarde pas. S'il n'y a rien. Et ce quelque chose, il a un but, c'est comme, il a un pouvoir sur le spectateur. Ce quelque chose qu'on présente au public, soit le pouvoir, comme je vous ai dit, de vous élever, ou soit le pouvoir de vous escagasser. Et il faut noter un spectacle en rapport de ça, justement. A-t-il un pouvoir bio ou un pouvoir pathogène? C'est une notion qu'on a rarement entendue dans les médias. Parce que c'est quelque chose qui contrarie les médias, ça. Et oui, parce qu'eux, ils cherchent qu'à faire de l'audience. Au plus ils font de l'audience, au plus ils gagnent de l'argent. Donc, même s'ils vous vendent un poison total, ben, ils sont heureux. Ils sont heureux de vous empoisonner, puisque vous regardez, puisque vous admirez, puisque vous en redemandez. C'est un peu comme la drogue. Ils sont heureux de vous en vendre, ceux qui en vendent. Parce qu'au plus vous en prenez, au plus vous en redemandez. Et les télévisions, les médias sont sous ce principe. Au plus ils vous en donnent, au plus vous en demandez, et au plus ils sont heureux. Même si vous, à la sortie, vous êtes lessivé, vous êtes cadavérique et vous êtes mort. Alors, le public, lui, est inconscient, justement, des méfaits du spectacle. Et les types comme moi, les professeurs d'art dramatique, justement, sont là pour enseigner comment le spectacle réagit par rapport aux consciences du spectateur. C'est la principale fonction de Philou Dengo, pour laquelle je l'ai inventé. J'ai inventé ça en rapport du public, pour donner quelque chose à mon public, et non pas pour lui prendre. Et comme le public est inconscient de ce qu'on donne ou de ce qu'on prend, comment vous faites, vous? Moi, je n'ai aucune solution, là. Je prêche dans le vent. Alors, j'essaye de trouver des trucs qui pourraient intéresser le public, mais sans tomber dans la pathologie. C'est pas facile, hein? C'est le but de Philou Dengo, intéresser les gens tout en étant bio. Alors, comment vous expliquer comment... Rebonsoir, nous sommes toujours dans le cours d'art dramatique de 311 et nous expliquons comment différencier un spectacle pathogène d'un spectacle bio.
Alors un spectacle bio, c'est un spectacle qui va vous enrichir, directement vous enrichir, c'est-à-dire qui va vous apporter une valeur supérieure. C'est-à-dire qu'en regardant le spectacle, vous allez sortir plus riche qu'en rentrant. Et un spectacle pathogène, c'est un spectacle qui va vous appauvrir. C'est-à-dire qu'en rentrant, vous allez avoir plus d'argent, en sortant, vous allez en avoir moins. C'est quoi l'argent dans un spectacle? L'argent se mesure, disons dans le spectacle, l'argent se mesure dans la capacité du spectateur à tirer profit du spectacle qu'il regarde. Sans que cela lui nuise, évidemment. Comment expliquer ça? Là, vous me prenez à froid. Hein? Moi, je n'avais pas préparé tout ça avant de venir. Le spectacle bio, le spectacle pathogène. Disons que le spectacle bio, c'est un spectacle instructif qui va vous faire réaliser des choses positives pour vous-même et qui va vous permettre d'en tirer comme une leçon. C'est un peu comme un spectacle de philosophie. C'est un peu philosophique. Ça va vous permettre de sortir grandi de ce que vous regardez. Et un spectacle pathogène, ça va vous prendre votre énergie et ça va vous lessiver. Le moral, le cerveau, le ciboulot. C'est ce qu'ils font à la télévision actuellement. Ils font que du pathogène depuis 2 ans. À fond dedans, ils sont. Hein. Et là, toute la population est lessivée, sur les genoux. On est. Et ça, c'est le spectacle pathogène. Par contre, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui regardent le pathogène. Et le spectacle bio, c'est un spectacle qui va vous sortir, vous allez être en forme. Quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, ah, je suis quelqu'un de bien. Ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous booster, ça va vous encourager. C'est ça le spectacle bio. Alors, un exemple de spectacle bio. Comme le public n'a pas trop l'habitude d'en regarder, c'est pas facile à expliquer. Bon, si on parle de Philou Dengo, par exemple, bon, c'est un professeur d'art dramatique. Donc, si vous suivez son cours, vous vous améliorez insensiblement. Vous vous en rendez pas compte? Non, mais vous progressez. Vous progressez parce que Philou Dengo vous donne des indications sur lesquelles vous pouvez expérimenter votre vie. Type, expérimenter votre vie. Maintenant, vous êtes conscient que vous avez des spectacles pathogènes et des spectacles bio. Alors, éliminez tous les spectacles pathogènes et votre vie va progresser. Et les spectacles pathogènes, ils vont faire la gueule.
Et oui, ils vont faire la gueule et puis ils vont s'éteindre petit à petit parce que le public, tout d'un coup, ne va plus en vouloir et réclamera du spectacle bio. Et alors les spectacles bio, ils vont progresser et toute la société va progresser. Et vous allez regarder la télévision et vous allez devenir de plus en plus riche dans votre cœur et dans votre esprit et dans vos activités. La télévision va devenir tout à coup prospère pour le public. C'est le spectacle bio. Regardez par exemple Philou Dingo, qui ne fait que du spectacle bio depuis 2 ans. Regardez-le. Est-ce qu'il a l'air déprimé? Est-ce qu'il a l'air fatigué? Est-ce qu'il a l'air... Pourtant... je vous le donne l'exemple sur moi. Pourtant, Philou Dingo ne gagne rien, hein. N'a pas gagné, au contraire, il a perdu depuis 2 ans. Il n'a pas travaillé, il a perdu chaque mois une moyenne de à peu près 1000 euros. C'est catastrophique la vie de Philou Dingo. Si vous imaginez la vie, vous vous tirez une balle dans la tête tout de suite. Vous imaginez pas tout ce qu'il a vécu, Philou Dingo. Et ce qui risque de lui arriver encore, parce qu'il imagine. Il sait ce qui va lui arriver d'ailleurs. Mais c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il a la méthode pour dégager le pathogène, rester avec le bio. Et ce qui fait qu'il est content. Et ce qui fait qu'il peut même faire des spectacles, continuer à faire des spectacles bio. Pourquoi? Parce que le bio lui permet de subsister permet de se générer, de se régénérer. Vous voyez? Ce sont les cours d'art dramatique qui permettent de remonter la pente. Écoutez, croira ce qu'on croira, ne croiront pas ce que ne veulent pas croire. On ne peut pas faire croire aux gens ce qu'on veut. Moi, je parle simplement, j'explique ma vision des choses, ma vision simple. Vous avez simplement retenu qu'il y avait des spectacles pathogènes ou des spectacles bio, et que Philou Dingo, il exploite le filon du bio. Voilà. C'est tout. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.